6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Alléluia.
à Jésus. Alléluia. C'est vrai qu'il est digne d'honneur, de louange et de gloire. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève ensemble un moment et qu'on le remercie. D'accord? Parce que c'est lui qui est digne d'honneur, de louange et de gloire. Voilà, parce que je vous sens, bon, c'était une journée de fête, alors on a tous été se baigner, vous avez été bien, et puis maintenant vous commencez à être filmé. Alors tu dis à ton voisin, tu ne peux pas t'endormir ce soir, hein? Tu ne peux pas t'endormir, on est venu pour louer Jésus. Alléluia. Seigneur, ensemble, nous voulons te louer, te bénir, t'adorer. Seigneur, parce que tu es digne d'honneur et de gloire. Tu es digne de nous visiter, d'ouvrir nos esprits, nos cœurs, de faire pénétrer ta parole au plus profond de nos âmes, dans nos eaux desséchées, de nous ramener à la vie avec toi, Seigneur. Je te prie pour tout cet auditoire ce soir, ces hommes, ces femmes qui sont venus te chercher, afin qu'ils te découvrent toi comme le prince de la vie, que tu puisses descendre dans leur cœur, dans leur corps, relever, guérir et délivrer. Que ton nom soit béni ce soir. Amen. 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 Il y a peut-être quelqu'un qui a donné un témoignage. On avait un témoignage dimanche d'une dame qui a eu ses yeux guéris. Peut-être d'autres ont des choses à dire. Parce que je crois que Dieu agit toujours. Alléluia. Non, personne n'a rien à dire ce soir? Alors on continue, tant pis pour vous. Dans l'évangile de Jean ce soir, c'est une réunion de prière. Alors on va se laisser du temps comme mardi soir pour prier ensemble, pour élever la voix ensemble vers Dieu, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des justes ce soir? Il n'y a que ça comme juste. Il faut que je prêche l'évangile, Seigneur. Bon, alors vous êtes appelés à devenir juste et Dieu peut vous justifier. On n'est pas juste parce qu'on a fait quelque chose de juste, on est juste parce que Dieu est juste. Alléluia. Alléluia. Et que c'est lui qui nous rend juste. Amen. Mais sans ça, tout au long de la journée, on commet des injustices, mais Dieu nous déclare juste. Amen. Amen. Et ce que Dieu déclare juste, c'est juste. Y a-t-il des saints ce soir? Il y a ça, il y a deux saints. Merci Seigneur. Vous êtes saints aussi. Pourquoi? Parce que quand on touche à Dieu, on est saint. Alléluia. Un jour, une femme qui avait une perte de sang, qui ne pouvait pas toucher Jésus, a touché juste son manteau. En un instant, cette femme est devenue une femme saine. Elle a été assainie. Alléluia. On n'est pas saint par nous-mêmes, on est saint parce que Jésus nous a touchés. Alléluia. Alors il faut déclarer ce que Dieu déclare. Alléluia. C'est important de le déclarer et de le vivre. Parce que quelquefois, on ne dit pas ce que l'on est. Alors on ne le voit pas s'accomplir. Quand les chrétiens me disent, moi je suis un pécheur encore, je dis, bah alors, on ne peut rien faire avec toi. Moi je suis un saint. Il faut déclarer ce que Dieu dit. Parce que nous on pense. Bien sûr, j'ai commis des péchés, même encore aujourd'hui. Mais je suis un saint. Alléluia. Parce que Dieu a fait de moi un saint et il faut déclarer ce qui est. Alléluia. Si Dieu dit tu es saint, on déclare, moi je suis un saint. Alléluia. Vous avez Saint François devant vous. Amen. Alléluia. Alors je ne sais pas si vous vous appelez Germaine, Thierry, ou... Eh bien tu peux dire à ton voisin, tu es à côté d'un saint ce soir. Dis-lui un peu. Tu es à côté d'un saint ce soir. Alléluia. Ah ouais. Si tu es à côté de ta femme, tu veux dire, ma chérie, tu es une sainte. Alléluia. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est ce que Dieu déclare. Et si lui le déclare, qui sommes-nous, nous, pour dire, je suis un pécheur? Non, il n'y a pas des pécheurs. On est déclaré saint. Pour ceux qui, bien sûr, suivent Jésus, se sont engagés avec lui, qui sont des nouvelles créatures,
Si vous êtes une nouvelle créature, vous n'êtes plus un pécheur, vous êtes un saint. Alléluia. C'est pour ça, quand vous me voyez ce soir, quand vous sortez, vous dites au revoir Saint François. Alléluia. Parce que c'est comme ça que Jésus va me dire bonsoir ce soir. Alléluia. Et entre frères et sœurs, on doit exprimer ce que nous sommes. Alléluia. Et la Bible dit, et c'est Pierre qui disait, et nous le sommes. Nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu, pour certains. Et si vous ne l'êtes pas encore, ce soir, vous pouvez le devenir. Amen. Et nous croyons que la prière du juste, c'est elle qui a une grande efficacité. Amen. La prière du saint, c'est elle qui touche. Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces le dimanche matin. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Vous connaissez un peu la Bible. Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Alors moi, je crois que Dieu veut faire la même chose ce soir à Wainé. Amen. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'exauces toujours. Et que tu veux toujours sauver. Il n'y a pas de changement chez lui. Mais c'est nous qui doutons. Oui, tu peux la sauver, mais il est vraiment parti loin. Hein. Alors qu'est-ce que Dieu doit faire? Et Jésus disait, vous êtes une race incrédule et perverse. C'est-à-dire on est tordu quelquefois. La parole nous dit comment on est et nous on est tordu. Voilà. La perversité, c'est ça, c'est prendre ce qui est dit et dire c'est pas comme ça. Ah ben, pasteur, il est malade depuis 6 mois, alors il va rester malade. Et vous voyez, et puis on trouve un motif. Ah bah oui, le médecin a dit que c'était incurable, pasteur. Qu'est-ce que Dieu il dit? Est-ce qu'il dit que c'est incurable? Il voit un aveugle de naissance, lui. Il le guérit. Il voit un gars, un mort depuis 4 jours. Il est dans le tombeau déjà. C'est une maladie incurable, hein, la mort. Hein? Mais il dit Lazare sort. Wow. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il nous faut avoir la vision de Dieu, avoir la prière de Dieu. Amen. Et Dieu veut mettre ce soir sa prière dans nos cœurs. Pas notre façon de prier, notre façon de dire « Ah, est-ce que tu peux ?» Jésus dit « Mais est-ce que je peux, moi ?» Mais il peut tout. Tout, tout, tout. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il a fait arrêter le soleil un jour, juste pour une bagarre. Waouh! Il a allumé le spot. Il fait tout à merveille. Amen. Alors ce soir, on entre dans une prière victorieuse. Amen. Pas du peut-être tu vas ramener ma fille, peut-être tu vas guérir mon mari. Non, on va rentrer dans il est écrit. Tout est accompli, tu as tout réalisé. Il n'y a rien qui soit impossible ce soir. Je crois que Dieu veut remplir cette assemblée. Amen. Je crois que Dieu veut guérir des malades parce que la bonne nouvelle est accompagnée de la guérison des malades, de la délivrance des captifs. Je crois que tu nous as donné tout ça, Seigneur. Alléluia. Ceux qui ne croient pas, allez dormir, allez vous coucher. Vous n'allez pas perdre votre temps. Et vous allez être reposés demain et vous aurez peut-être les idées claires. Mais si vous croyez ça, alors restez assis. Amen. Et on va voir les choses se manifester ensemble. On lit ensemble les choses ce soir, Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a
est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Amen. Alléluia. C'est une parole assez extraordinaire. Jésus n'est pas encore crucifié. Et il faut réaliser que nous avons un privilège extraordinaire. Pendant des années, je me disais, mais j'aurais aimé vivre du temps de Jésus. Mais du temps de Jésus, les gens ne comprenaient pas. Même les disciples ont eu du mal à comprendre qui il était. Il fallait vraiment une révélation particulière. Et Jésus demandera à Pierre, qui dit-on que je suis? Au dire des hommes. Alors bon, Pierre a répondu, les uns disent tu es un prophète, les autres disent tu es un pasteur un peu cinglé, là. Tu vas partout, tu guéris des malades. Tu es un prophète, quoi. On ne sait pas trop qui t'es. Et Jésus va dire à Pierre, et Pierre. Ça, c'est tout ce que les gens disent, mais toi, pour toi, je suis qui? Et Pierre va dire, toi, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dira, mais tu es heureux, Pierre, parce que c'est ni la chair ni le sang qui t'ont communiqué ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a communiqué qui je suis. Alléluia. C'est la fête de l'Évangile aujourd'hui. Et j'étais dans la joie de parler à une protestante ce matin. Et elle m'a parlé de sa religion. Et moi, je lui ai parlé de Jésus. Parce que je lui ai dit, il y a 220 ans, il y a des pasteurs qui sont venus. Ils ne sont pas venus vous donner une religion, ils sont venus vous donner Jésus. Alléluia. Alors les années ont passé. Vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères ont cru à ce Christ. Et ça a donné la Polynésie qui est là devant vous. Ça a donné cette beauté, cette richesse. Ça a donné cette joie dans vos cœurs. Parce que le Christ est entré. Et il ne faut pas que ce soit la religion qui prenne la place. Et je lui ai dit, moi je suis venu te rappeler peut-être ce que disait ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Crois au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pas d'aller au temple qui va te sauver. C'est de laisser Jésus rentrer dans ta chambre à coucher. Et je me suis aperçu que cette femme était dans la peur. En fait, elle était dans son péché. Et Jésus, lui, va exprimer les choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je vais encore rester 3 semaines avec vous. Si vous êtes fatigué, il ne faut plus venir. C'est long, 3 semaines. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'aimerais vous dire que c'est le Saint-Esprit qui applique à vos cœurs la parole. Vous savez, j'ai devant moi une Bible. Une Bible, c'est un livre. Et pour beaucoup de gens, c'est juste un livre. Et moi, je dis toujours, quand j'ouvre ma Bible le matin, je n'ouvre pas un livre. J'ouvre un cœur. C'est comme si Dieu ouvrait son cœur pour moi. Alléluia. Et c'est véritablement là où Dieu veut nous entraîner. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Parce que la croix, ils n'avaient pas encore compris, la croix n'était pas dressée encore. Le sang de Jésus n'avait pas encore été répandu. Et voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance du sang. Le sang de Jésus peut vous purifier non seulement de tout péché, on va voir ce que c'est le péché, mais il peut vous communiquer la vie. Amen. Adam et Ève ont communiqué la mort par le péché. Le péché est entré et la mort est entrée. Et tous, nous vivons avec les nôtres et un jour, on pleure devant un cercueil, ils s'en vont, ils sont morts. Mais Christ est ressuscité. Alléluia. Il est le premier des ressuscités parce qu'un jour, je me lèverai de ma tombe. Amen. Est-ce que vous avez cette assurance-là?
Ou est-ce que vous avez tellement peur de mourir que vous êtes venus ce soir? Ah non, mais c'est ça, dans la religion, c'est ça. On a tellement peur de mourir. On dit, pasteur, vous n'avez pas un collier, quelque chose? Si la mort vient me chercher, au moins que je sois protégé. Mais Christ donne la vie, et la vie éternelle. Et bien sûr, il va nous conduire. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Et il nous est avantageux que Jésus soit venu, parce que ce soir, quand vous allez me dire « Bonne nuit Saint-François », et que je vais passer une bonne nuit, et que dans ma chambre à coucher, Jésus va venir avec moi, bien Jésus pourra venir aussi dans ta chambre à coucher, ma soeur, mon frère. Alléluia. Et il sera heureux d'être avec toi aussi, parce que le Saint-Esprit a été donné. Amen. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous convaincre, et il dira, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez qu'on connaît la vérité partiellement. La vérité se fait jour petit à petit dans nos vies. Et la vérité, la Bible dit que la vérité nous libère, elle nous affranchit, elle nous libère. Il vous conduira dans toute la vérité. Quand on vient à Jésus, on a notre vérité. On vient avec notre vérité. Ah ben, la vérité, pasteur, c'est que, voilà, moi j'aime Jésus, mais ma belle-mère, ça c'est la vérité aujourd'hui. Tu viens à Jésus comme tu es. Je viens à Jésus aujourd'hui, c'est formidable, il me sauve, mais bon, j'ai 20 millions de dettes. Vous voyez? Et Jésus vous prend comme ça. Et il va vous conduire dans toute la vérité pour voir ce qui va se passer. La vérité nous libère et nous affranchit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, pas dans un bout de la vérité. C'est pour ça que la vie entière de l'enfant de Dieu est une marche. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira. Ça fait 3 ans que ces hommes suivent Jésus. Ils ont vu des malades guéris, ils ont vu des possédés délivrés, ils ont vu des choses extraordinaires. Et Jésus est en train de leur dire, quand le Consolateur sera venu, lui va vous conduire. Attends, on n'a pas besoin qu'un autre vienne, puisque toi tu nous conduis. Jésus montrait par là qu'il allait mourir pour nos péchés, et que bien plus il allait ressusciter et qu'il peut nous conduire tous, les uns et les autres, dans la vérité, dans sa vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous différents les uns des autres. Mais nous sommes tous des saints, comme je vous le disais. Et nous sommes tous faits pour être conduits dans la vérité, qui est celle que Dieu a dessinée pour vous. Vous savez, quand il y a eu la guerre en Israël avec Moïse et toute son armée, la Bible dit que Moïse a dit, écoutez, il y a la guerre, là. Moi je vais monter sur la montagne avec mon bâton, avec Aaron et Hur, et puis vous allez combattre en bas. C'était la même bataille, d'accord? C'était la même vérité, ils ont gagné, ils ont remporté, mais il y en avait en bas qui maniait l'épée, et il y en avait un en haut qui tenait son bâton. La vérité, c'est que Dieu s'est servi des uns et des autres. Alléluia. Et il nous faut être attentifs, parce que le péché est entré dans le monde quand on a goûté à un arbre, l'arbre de la connaissance du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le péché n'est pas seulement le mal. Le péché, ça peut être de bien faire. Parce que le péché, c'est rater le but. Et vous pouvez faire quelque chose de très bien et rater le but. Parce que ce n'était pas à vous de le faire. Oui. Pendant des années, j'ai repris une assemblée un jour où il y avait une banque alimentaire.
mon prédécesseur avait mis en place une banque alimentaire et toutes les semaines, il y avait 50 personnes qui venaient chercher à manger. Alors, vous pouviez dire, ben ça c'est une œuvre de Dieu, hein, quand même. Toutes les semaines, pasteur donnait des colis à 50 personnes, ça c'est une œuvre de Dieu. Très vite dans mon cœur, j'ai eu un malaise terrible. Et le Seigneur m'a dit, je ne veux pas de ça. Seigneur, c'est mon prédécesseur qui a mis en place, alors il y a des gens qui vont au supermarché, on ramène les courses, J'ai dit, mais Seigneur, moi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire. Effectivement, je ne savais pas que les deux qui faisaient la banque alimentaire, qui étaient des frères et sœurs, et on ramassait des poireaux, des carottes, ici vous diriez des bananes, des houlous, voilà. Et on ramenait tout ça. Ce que je ne savais pas, c'est que certains d'entre eux prenaient 2-3 cartons, puis qu'eux, ils allaient le revendre. Moi, je ne savais pas ça. Et Dieu le savait. Et je me disais, et toutes les semaines, je prêchais l'évangile à 50 personnes qui ne connaissaient pas l'évangile, et ensuite on doit leur donner à manger. Et ça ne marchait pas. Et dans mon cœur, il y avait un malaise. Et pourtant, je faisais le bien. Je pensais faire le bien. Jusqu'au jour où j'ai vraiment crié à Dieu, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire. Et je me suis mis dans un temps de jeûne et prière, et la voiture avec laquelle les gens allaient chercher toutes les victuailles, il y avait une voiture et une remorque, il m'appelle un jour à 11 h, il dit, François. En plus, ils avaient eu une voiture à prêter, une remorque. On nous a volé la voiture, avec tout ce qu'il y a dedans. Et vous savez que quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit, Alléluia. Parce que moi, je ne pouvais pas dire aux frères et aux sœurs, vous êtes des voleurs, parce que je n'avais pas une preuve, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai su bien après que les choses... parce que souvent, on est les derniers avertis. Alors j'ai su bien longtemps après, mais vous voyez, on pense que le bien qu'on fait, c'est le bien que Dieu veut qu'on fasse. Et Dieu me montrait que le péché était là. Vous voyez? Et le péché, c'est la mort. Dès que cette banque alimentaire a été terminée, alors j'avais une réunion avec 50 personnes en moins. Mais Dieu a commencé à envoyer des vrais nouveaux. Amen. Alléluia. Amen. Et il venait pas pour chercher des carottes, cela, il venait pour chercher Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est Jésus qui a changé leur vie. Amen. Donc vous voyez, l'art de la connaissance du bien et du mal nous fait quelquefois entrer simplement dans le péché. Et vous pouvez avoir une certitude de faire le bien. Et ce qu'on faisait, c'est, entre guillemets, c'était bien de donner à manger à des pauvres. Vous pouvez penser que c'est bien. Mais si ce n'est pas la voie que Dieu vous a donnée, eh bien, ce n'est pas le bien que Dieu veut faire. Alléluia. Et Dieu veut nous conduire dans toute la vérité. Pas seulement un petit bout de vérité. Et j'étais un jeune pasteur et j'ai commencé à apprendre ce qu'est la vérité. La vérité, c'est pas ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, regarde nos cœurs. Alléluia. Et c'est du cœur que vient le péché. Le péché a touché nos cœurs. Et c'est pour ça que Jésus vient nous donner un cœur nouveau, une prière nouvelle. Non pas pour faire le bien, mais pour aimer Dieu. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ceux qui ont fait Énisté, là, ils savent la suite. C'est tout, de tout ton cœur. Alors, aidez-moi. Je suis fou aussi, moi, ce soir, je vais me coucher. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Il faut vraiment réaliser que Dieu nous conduit en dehors du péché. Et la Bible dit, et c'est Paul qui dira, le péché nous environne si facilement. On se fait prendre au piège. Moi, j'étais un jeune pasteur, je me suis fait prendre au piège. Vous aimez les histoires? J'en ai encore une.
avant que je sois pasteur, j'étais marin. Et quand j'ai quitté mon voilier, parce que je vivais avec ma femme sur un bateau, comme les gens qui sont là au mouillage, là devant chez vous, je vivais comme ça, j'ai vécu 5 ans comme ça sur mon voilier. Et quand on est rentré à Dunkerque, et quand j'étais tout jeune converti, j'ai dit au Seigneur, ben, voilà, je connais que la mer, moi, donc bon, tu me mets où tu veux, mais j'aimerais bien naviguer. J'ai fait des demandes pour naviguer, et 6 mois après, on me met au transmanche. Les ferryboats, donc ils vont sur l'île d'Angleterre. Vous connaissez, c'est une grande île, hein, l'Angleterre. Donc je faisais 6 fois par jour l'Angleterre. Et quand je reçois cette demande, je dis, Seigneur, tu vois, je connais les ferries, hein, il y a le restaurant, première classe. Bon là, ce serait super, hein, grand blanc, ça me plairait bien. Il y a un restaurant deuxième classe, bon, c'est pas mal encore. Il y a la cafétéria, si tu me veux à la cafétéria, je suis d'accord. Il y a les cabines des passagers à faire, je suis d'accord. Je suis d'accord pour tout. Mais il y a un endroit où je ne peux pas aller, c'est au bar, Seigneur. Parce que le bar, le soir, là, ça fait boîte de nuit. Avec les Anglaises qui dansent. Et comme elles sont à moitié saoules, elles se déshabillent. Avec tout ce que ça comprend. Et puis c'est du whisky, et puis c'est du tabac. Et tu vois, Seigneur, je viens de donner mon cœur, et alors je veux bien travailler partout, sauf au bar. Ok, Seigneur, on embarque. Je monte la coupée, et il y a le capitaine du bateau, pas le grand capitaine, mais le capitaine de l'armement, là, il dit, oh, voilà mon nouveau barman. Voyez un peu? Moi, je considère le péché d'une manière. Et là, je commence à travailler au bar. Alors, avec 10 jockeys tous les soirs, boîte de nuit, j'ai servi du whisky, mais à gogo. Et moi, je suis un jeune chrétien. Et tout ça, j'ai connu. Moi, j'en ai bu du whisky à gogo. J'ai fumé du paca à gogo. J'ai fait tout ça. Et me voilà, tu me remets dedans, Seigneur. Ça s'appelle de la tentation. Mais Dieu me dit non, c'est de la formation. J'ai dit la formation. Et pendant 2 mois, je vous assure, j'avais envie de démissionner. J'ai dit, Seigneur, tu m'as amené à la vie nouvelle, c'est pas pour être avec tous ces alcoolos. J'en étais un, et tu m'as sorti de tout ça, c'est pas pour retourner. Et puis, j'ai persévéré quand même, le Saint-Esprit m'a maintenu, parce que j'avais d'énormes difficultés avec le patron, avec le chef du bar, à qui j'avais offert une Bible, et qui disait, toi le bon Dieu, ça va, on va pas te garder ici, hein. Et on n'a pas besoin de curé, hein, dans le bateau. Alors bon, j'étais malmené d'un côté, malmené de l'autre. Je dis, Seigneur, il m'est arrivé de pleurer le soir dans ma cabine. De pleurer, comme un enfant. Mais qu'est-ce que je fous ici? Ils veulent m'étrangler, ils veulent me tuer. Et puis, j'ai offert des Bibles, et le soir, j'ouvrais à 2 h du matin, quand le bateau s'arrêtait en Angleterre ou en France, j'ouvrais ma cabine. Et je disais, bon, si vous voulez un petit renseignement sur Jésus, voilà. Parce que, vous savez, les hommes se moquent de vous quand ils sont à 7-8, hein. Mais quand ils sont tout seuls après. Alors ils venaient me voir. François, tu pries toi? Ah, tu peux pas prier, j'ai des problèmes avec ma femme. C'est peut-être un peu normal, tu as enlevé ton alliance là, et puis tu as couché avec 2 Anglaises là, pendant les 15 jours. C'est peut-être normal que tu aies des petits problèmes avec ta femme, hein? Ah ouais, tu crois? Parce qu'ils ne savent pas que c'est le péché. Eux, ils veulent juste un bon temps. Et ils disent, ben François, on peut quand même prendre du bon temps. Ah mais il y a le bon temps que Dieu veut te donner, et il y a le bon temps que toi, tu veux prendre. C'est pas la même chose. Et là, tu frappes à ma porte, parce que ton cœur, il est en déroute.
Parce que une fois que tu as couché avec les Anglaises et que tu as bu 2 bouteilles de whisky, tu es malheureux. Au final, tu es malheureux. En plus, le lendemain, tu as mal à la tête. Et puis, le chef du bar, donc, qui m'en voulait, qui voulait m'étrangler tous les jours, c'est le premier qui s'est converti. Il a donné son cœur à Jésus. Et ensuite, il m'a demandé alors lui c'était le patron, il m'a demandé d'aller dans sa cabine et qu'on fasse les réunions avec lui. Tous les soirs, j'avais une réunion de prière dans ma cabine. Et très vite, il y a eu un 3e marin, un 4e, un 5e. Et tous les soirs, j'avais une réunion où je ne parlais pas de religion, je parlais de Jésus. Amen. Et où je parlais de celui qui a la victoire sur le péché. Le Saint-Esprit vous convaincra de ce qu'est le péché. Le péché, c'est que vous ratez le but. Et ce matin encore, je disais à cette jeune du pays, je disais, tu rates le but parce que tu as peur. Et quand je suis monté sur ce bateau des années en arrière, eh bien, j'avais peur de me retrouver avec l'alcool, avec le tabac, avec les femmes, j'avais peur. Et Dieu m'a montré que quand il est là, on n'a pas à avoir peur de rien. On peut être au milieu de gens qui boivent, de gens qui... Voilà. D'ailleurs, c'était le cas des premiers chrétiens. Vous savez que certains des chrétiens étaient des esclaves. Et ils servaient chez des maîtres où il y avait des orgies. Et la Bible dit, et Paul dira, haïssez jusqu'à la tunique souillée. Donc eux, ils devaient tout nettoyer. Et c'était pas beau à voir. Mais ils priaient pour ceux qui les étaient. Voilà. Et pour finir, au final, l'apôtre Paul qui va se retrouver à Rome, eh bien, il aura la conversion de certains des membres de la famille de César. Alléluia. Amen. Il n'était pas content non plus d'être en prison, hein. C'est pas un lieu idéal pour prêcher l'évangile. Mais il était conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est cette conduite-là. Le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Ben, la vérité, pasteur, c'est que je me suis marié avec mon bonhomme, là. Hein, je me suis marié avant ma conversion. Tu crois que Dieu ne le savait pas? C'est pas une raison pour fiche le corps maintenant. Non, non, non. Maintenant, tu vas apprendre à vivre avec. Alors avant, tu voulais te sauver. Mais maintenant, tu vas prendre la vie de l'Esprit. Alléluia. Vous savez, Dieu nous prend mal avec tout ce qu'on est, hein, tous nos déplissés, hein, qu'on est des trouillards, qu'on est des poltrons, qu'on est des voleurs, des menteurs, il le sait, hein. Mais il n'a pas peur de ça. Parce qu'il fait de nous des saints. Alléluia. Et c'est lui qui nous touche. Le Saint-Esprit va vous convaincre de pécher. Ne ratez pas le but. Il y a des frères et sœurs ici qui doivent rester sur l'île, qui ont une vocation ici. Et il y a des frères et sœurs qui doivent quelquefois partir, parce que Dieu les appelle ailleurs. N'ayez pas peur. Ce monde fait peur. Hein. Vous savez, ma femme est morte l'année dernière, il y aura juste 11 mois. Hein. Et j'ai crié à Dieu. Ça faisait 3 ans que j'allais plus dans les... Il y a eu le Covid, tout ça. 3 ans, sans aller, sans prêcher. Je parlais plus qu'avec ma femme. Elle est morte dans une longue agonie. Et Dieu a permis ça. Et quand elle est décédée, je suis parti à 800 km dans l'église où je suis né de nouveau. Et je suis allé voir mon vieux pasteur, il a 80 ans maintenant, je lui ai dit, je viens de perdre ma moitié, je suis amputé, on m'a coupé en deux, Dieu a permis ça, et j'aimerais que l'Église prie. Pourquoi tu veux compter? J'ai dit, ce que j'ai besoin de savoir, c'est où Dieu me conduit. Parce que dès qu'on est dans son chemin, dans la vérité, on touche à la vie. Vous comprenez ça? Et si je suis au milieu de vous ce soir, si je suis venu en Polynésie, c'est parce que le Seigneur m'a conduit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, alors il n'y a plus de problème avec votre maison. Il n'y a plus de problème avec votre compte en banque.
Il n'y a plus de problème avec les amis qui vous entourent. Parce que vous êtes conduit par l'Esprit. Alléluia. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et jour après jour, il me conduit. Qu'est-ce que je dois faire en arrivant avec ma maison, avec les enfants, avec... Qu'est-ce que je dois faire? Et vous prierez pour moi. Hein? Et je prierai pour vous, afin que vous soyez chacun les uns et les autres conduits. Non pas à divorcer, hein? Non pas à vous séparer de l'Église, parce que puis ils ne sont pas gentils. Non, non, mais conduits dans toute la vérité. Afin que vous puissiez véritablement marcher comme Dieu veut que vous marchiez. Conduit dans la vérité, conduit vers la gloire. Et Jésus dira, il me glorifiera. Parce que tout ça, c'est pour sa gloire. Alléluia. Parce que ce que je vous ai raconté là, du bistrot, de mon bateau, c'est à sa gloire. C'est Jésus qui a remporté la victoire sur ma vie, avant de la remporter sur la vie de mon chef. Parce que si j'avais dit non, 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 dis donc, t'as fait de moi un saint, alors je vais pas dans les bars, hein, c'est fini. Eh bien, ils ne seraient pas nés de nouveau, ces gens-là. Comprenez? C'est pour ça qu'il faut accepter le chemin, même si ça vous semble une folie, pour sa gloire. Et Jésus dira, le Saint-Esprit me glorifiera. Alléluia. J'aimerais que vous disiez Alléluia Jésus. C'est pour sa gloire qu'on est là. Amen. C'est pour sa gloire. Tout arrive pour sa gloire. Alléluia. Même ce qui vous semble une folie, c'est pour sa gloire. Alléluia. Et le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte que Jésus a guéri des malades, il prend la guérison, il vous la donne pour que vous guérissiez un malade. Waouh! C'est ce qu'il fait. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'accordera. Jésus a dit, allez guérissez les malades. Mais comment je fais ça? T'as rien à faire, tu poses les mains, comme c'est mes mains, ils seront guéris. Alléluia. Et il va plus loin, Jésus va plus loin, il dit, et ce qui est à moi, ça vient du Père. Wow. C'est donc Dieu lui-même qui est là. Alléluia. Il ne pouvait pas venir dans la vie des pécheurs. Mais il s'est offert votre vie, ma vie, au travers du sang de Jésus. Quand il nous voit ce soir, il voit des saints. Alléluia. Il voit des hommes et des femmes malheureux, malheureuses pour ceux qui ne se sont pas encore donnés. Et vous savez ce qu'il veut faire? Il veut vous donner la joie. Il veut vous donner la paix. Il veut vous donner de l'assurance avec vous-même. Il veut vous montrer que c'est lui qui vous a conduit jusqu'à aujourd'hui. Il veut vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, mais que vous pouvez vivre une vie de bonheur. Alléluia. C'est ce que le roi David a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Regardez un peu cet homme de Dieu. Il a commis un meurtre. Il a commis un adultère. Et Dieu dit c'est mon ami. Amen. Waouh, vous aimeriez avoir des copains comme ça? Moi oui. Alléluia. Moi oui, parce que ça vaut le coup de vivre avec des hommes qui vivent le bonheur et la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pas un bonheur et une grâce que d'être rentré dans le péché, mais le bonheur et la grâce, c'est que cet homme, David, il a su dire, bah oui, je suis ce bonhomme-là. Oui, j'ai tué mon ami et j'ai couché avec sa femme. Et tout le monde l'a su. Mais tout le monde a su que Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le jugement est tombé sur la maison de David, bien sûr. Mais la justice aussi. Dieu a justifié cet homme. Alléluia. Et il l'a gardé comme roi. Vous auriez gardé un président comme ça? Mais quand il vole un stylo, maintenant, tout le monde crie au scandale. Mais béni soit le Seigneur de ce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute
la vérité. Il nous conduit vers la gloire, il nous conduit vers l'avenir dans des choses meilleures. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Eh bien, des fois, on vient dans une église et on ne voit pas Jésus. On voit la religion, on voit les frères, on voit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Et vous allez bientôt le voir et nous allons le voir. Pourquoi nous allons le voir? Parce qu'on est des saints. Alléluia. Et parce qu'on peut se réjouir de ça. Et vers l'héritage, parce que ce que Jésus avait, ça venait du Père. Alléluia. Et le Père veut vous rendre votre dignité que le diable a volée. À Adam et Ève, il a volé. Adam et Ève, qui étaient dans un paradis, dans un jardin d'Éden, ont été volés. Jésus, qui a été conduit par l'Esprit dans un désert, et la Bible nous précise même un désert affreux, dans ce désert affreux, il a vaincu le diable et il vous a rendu votre dignité. Alléluia. De manière à ce que vous n'ayez plus peur, mais à ce que vous soyez conduit vers lui, conduit vers la vision. Encore un peu de temps et vous me verrez. Alléluia. En fait, ce soir, vous pouvez voir Jésus. Amen. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez être venu juste dans une religion, à une réunion, et vous pouvez dire, mais ce soir, je suis venu là où est Jésus. Alléluia. Et au travers de ces beaux sourires, ou peut-être quelques têtes de citron aussi, au travers de ces beaux sourires, vous pouvez voir le sourire de Jésus. Alléluia. Vous pouvez voir des hommes et des femmes qui ont fait cette expérience. Et nous voulons prier vraiment pour que vous viviez cette expérience. Encore un peu de temps et vous allez me voir. Alléluia. On voit plein de choses terribles se passer. Et moi je vous dis, merci Seigneur. Parce que la Bible parle des souffrances de l'enfantement. Moi, ma femme, elle a mis 6 enfants au monde devant moi. Et quand une femme est en travail, alors c'est d'abord tous les 2 heures. Après, c'est toutes les heures et demie. Mais il y a un moment, c'est tous les quarts d'heure. Et vous voyez dans le monde, les catastrophes, ça s'enchaîne. C'est tous les 5 minutes maintenant. Ça veut dire que Jésus vient bientôt. Alléluia. Alors vous pouvez relever la tête et dire merci Seigneur. Tu nous conduis dans toute la vérité. Conduis-nous dans cette vérité. Alléluia. Ce soir, on va se lever ensemble et on va bénir Dieu et on va lui demander d'être conduits les uns les autres dans toute la vérité. Que l'Église de Roy-Né soit conduite dans la vérité. Alléluia. Peut-être que vous allez faire des choses un peu folles, vous allez aller voir des voisins, vous allez voir des gens que vous ne connaissez pas, mais vous allez être conduit dans la vérité. Alléluia. Vous allez être conduit peut-être à parler à votre belle-mère, à votre beau-père, mais j'ose pas, avec lui c'est un terrible. Ben, c'est comme avec moi, avec mon chef. C'est les plus terribles que Dieu choisit. Alléluia. Alors n'ayez pas peur. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour la victoire, le triomphe ce soir. Seigneur, ensemble, nous voulons prier, nous voulons élever la voix. Nous voulons être conduits par l'Esprit pour faire, oh Dieu, ta volonté. Comme le Fils est venu faire ta volonté, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Et que ta volonté apparaisse dans le cœur des hommes, des femmes, des enfants autour de nous. Et que ton nom soit béni, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Criez à Dieu, demandez à Dieu d'être conduit dans toute la vérité. Alléluia. Demandez à